Chapitre 2. Le miroir intérieur. Après cette première rencontre avec le maître, il m'a fallu un certain temps pour comprendre pleinement l'impact de ce qu'il avait déclenché en moi. À l'extérieur, la vie continuait, les journées s'enchaînaient, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. C'était comme si un voile s'était levé, un voile que je n'avais même pas su que je portais, et il m'a laissé face à moi-même, brut, nu, sans phare. Je n'ai pas tout de suite vu les choses sous cet angle, bien sûr. Pendant des années, j'avais nourri une illusion. Je m'étais construit une image, une représentation de ce que j'étais censé être, de ce que je pensais être. Tout cela était façonné par les attentes des autres, les normes sociales, les désirs inconscients d'accepter et d'être accepté. Cette image avait été un bouclier, une armure qui m'avait permis de traverser la vie, de masquer mes vulnérabilités. J'avais appris à mentir à moi-même, à cacher certaines facettes de mon être que je jugeais indignes ou faibles, mais en réalité, ce masque m'avait empêché de vivre pleinement. Et voilà que le maître, sans même un mot supplémentaire, avait allumé une lumière qui dévoilait ce que j'avais caché dans l'obscurité. Il n'avait rien forcé, rien imposé. Il ne m'avait pas demandé de changer, il m'avait simplement demandé de voir ce que j'étais vraiment, au-delà des couches de surface, au-delà des façades, voir ce qui se cachait dans l'intimité de mon âme. Il m'avait tendu un miroir qui ne me montrait pas l'image de mon corps, ni de ma personnalité. Non, ce miroir me montrait quelque chose de bien plus profond. Il me révélait mes peurs, mes fragilités, mes blessures anciennes que je croyais oubliées. Et surtout, il me montrait mon essence véritable, celle que j'avais ignorée ou que j'avais rejetée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que je pensais devoir projeter. Il est étrange de regarder dans ce miroir. D'abord, il y a un refus, une résistance. On cherche à détourner le regard, à fuir ce que l'on voit. Chaque pensée, chaque émotion, chaque fragment de mémoire qui émerge semble surgir d'un endroit obscur, un endroit que l'on aurait préféré ne jamais toucher. Le miroir intérieur, une fois qu'il est tendu, ne pardonne pas, il ne ment pas. Il n'est ni doux ni cruel, il est simplement la vérité pure. Il montre ce que l'on refuse de voir, mais il le fait avec une telle clarté qu'il n'y a aucune place pour l'évasion. Il ne fait aucun compromis. Je me suis retrouvé à regarder ce miroir, mais mes yeux étaient remplis de confusion et d'incompréhension. Je voyais des fragments de mon passé, des moments que j'avais enfouis, des blessures anciennes, des désirs non satisfaits, des peurs irrationnelles, des regrets. Mais au milieu de tout cela, quelque chose d'inattendu est apparu. Une lumière, une petite étincelle, une sorte de douceur cachée derrière la rugosité de l'image que je voyais. Cette lumière ne venait pas d'une image de perfection. Non, elle émanait de ce qui était imparfait, incomplet, humain. Cette lumière naissait du cœur même de mes faiblesses, de ce que je pensais être des défauts, mais qui en réalité étaient des racines de mon authenticité. Le maître m'avait dit que ce miroir n'était pas là pour juger, mais pour comprendre. Ce n'était pas une invitation à se détester, mais à s'accepter. Il m'avait parlé du processus de guérison qui commence dès que l'on accepte d'observer sans fuir. Ce n'était pas le genre d'acceptation passive qui consiste à se résigner, mais plutôt une forme active d'accueil. Une reconnaissance de ce qui est, tel que c'est, sans jugement. Parce que, au fond, accepter ce que nous sommes réellement nous permet de voir ce qui peut être transformé, et surtout, ce qui est déjà prêt à se transformer. Je ne l'avais pas compris tout de suite, mais au fur et à mesure des jours, la sensation de cette rencontre m'envahissait de plus en plus. Je commençais à voir que tout ce que j'avais cru être des obstacles sur mon chemin était en réalité des opportunités déguisées. Des occasions de me libérer des chaînes invisibles que j'avais moi-même forgées. La résistance que j'avais éprouvée en face de ce miroir intérieur se transformait lentement en curiosité, en une sorte de soif de vérité. Chaque aspect de moi que j'avais évité, chaque zone d'ombre devenait un territoire à explorer plutôt qu'un endroit à fuir. Ce processus n'était pas facile. Il y avait des moments où je voulais renoncer. Parfois, je voulais revenir en arrière, retrouver mon masque, ma manière de vivre sans me poser trop de questions. Mais chaque fois que je revenais à ce miroir, il me montrait quelque chose de plus profond, un espace de paix que je n'avais jamais connu.
Une tranquillité qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui émergeait lentement de l'intérieur, comme un jardin secret qui, au fil du temps, prenait racine et fleurissait. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que je voyais dans ce miroir n'était pas une fin en soi, mais un début. Ce n'était pas un jugement de qui j'étais, mais une invitation à voir ce que j'avais la capacité de devenir. Le maître m'avait offert ce miroir, non pas pour me briser, mais pour m'aider à me réparer. Pas dans le sens de revenir à un état parfait et immaculé, mais dans celui de devenir entier, d'accepter chaque facette de moi-même, même celle que j'avais longtemps cachée par peur du rejet ou de la honte. Et peu à peu, quelque chose a commencé à changer en moi. Ce miroir intérieur, ce processus de confrontation avec ce que j'avais ignoré ou rejeté, m'a permis de me réconcilier avec moi-même.